les inviter à vous rendre des grades respectifs. Bonsoir, c'est encore moi. Pour cette dédicace, donc, cette cérémonie de dédicace du livre sur le chemin de l'intégration, comprendre la zone de libre-échange continentale africaine. Je vais vous donner le programme de cette petite cérémonie. Tout d'abord, nous aurons l'intervention du représentant de l'éditeur, l'Harmattan Cameroun. Ensuite, la présentation de la note de lecture par le professeur Justine Difo. Puis, l'auteur, M. Emmanuel Barga, nous racontera un petit peu son livre. Ensuite, nous aurons l'intervention du préfacier, le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tangana. Et puis, vous pourrez donc acquérir ce livre qui a été précieusement écrit pour vous par Emmanuel Barga. On va commencer donc par l'Harmattan Cameroun qui va nous expliquer pourquoi est-ce que ce livre a été édité, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment vous vous êtes dit ce livre pourrait faire partir du catalogue de l'Harmattan Cameroun. Bonsoir monsieur. Permettez-moi à l'entendre de ce propos de vous signifier tout l'honneur qui est le nôtre de l'Harmattan de participer à ces agapes intellectuelles au milieu d'un parterre de personnalités aussi riches et variées. Monsieur Emmanuel Barga, qui nous fait l'honneur de nous réunir ici, a publié chez l'Harmattan l'ouvrage qui vous sera présenté tout à l'heure, intitulé Sur le chemin de l'intégration, avec pour sous-titre Comprendre la zone de libre-échange continentale. C'est un ouvrage qui a été retenu chez nous pour une seule raison, c'est qu'il participe à la transformation sociale. La transformation sociale est en effet le cœur éditorial de la maison d'édition l'Harmattan, qui se créée depuis 48 ans et qui vise en fait à rendre compte de tous les travaux et toutes les réflexions qui ont une utilité sociale immédiatement impactante. Je dois souligner ici que cet ouvrage est le second publié par les éditions l'Harmattan. Le premier a été publié en 2020 et c'était une thématique plus ou moins générale. L'ouvrage de M. Baraton, au-delà des 20 questions et réponses qui permet de comprendre la matérialité de la ZECA, l'historicité du projet d'intégration, avant l'intégration économique, l'intégration, et puis en tant que négociateur, il nous donne un aperçu du cœur de la négociation internationale au quotidien. Donc en vérité, il est utile non seulement pour les praticiens, j'en connais certainement dans la salle, pour les chercheurs, pour les décideurs, pour les politiques, mais également pour tout le public de manière générale. Avant d'achever mon propos, je dois dire, mesdames, messieurs, que votre participation, mais votre présence ici est une lourde mission. Monsieur Barga vous a peut-être piégé. En fait, vous êtes des ambassadeurs de cet ouvrage. Vous êtes des ambassadeurs de l'intégration africaine à partir de cet ouvrage. Cet ouvrage doit être lu, relu, doit être partagé, discuté. Je sais que M. Barga est quelqu'un qui discute beaucoup. Vous pouvez le discuter entre vous, vous pouvez le discuter avec des collègues, le rendre davantage vulgaire afin que le projet d'intégration économique africaine soit des plus vibrants. Mesdames, Messieurs, en achevant ce propos, je vous souhaite une bonne année 2023. Je vais introduire le professeur Justine Difo, qui a eu la primeur de cet ouvrage, qui a pu lire et vivre l'histoire comme si elle y était, qui a pu, à travers cet ouvrage, comprendre le vécu de M. Emmanuel Barga. Je précise que le professeur Justine Difo est donc président du conseil d'administration de l'Agence des régulations des télécoms. Elle est également président de la fondation Global Capacity Building, qui est partenaire du ministère du Commerce sur tout ce qui est gestion du Made in Cameroun, et c'est une personne ressource auprès du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc elle a lu ce ouvrage en connaissance de cause, professeur Justine Difo. Monsieur le ministre du Commerce, Excellences, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités et invités, en vos rangs, titres et grades rigoureusement respectés, bonne et heureuse année 2023. J'ai la plume heureuse de la note de lecture de l'ouvrage qui nous mobilise dans cette salle cet après-midi.
Je commencerai par une citation. Le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import-substitution et à l'exploitation optimale des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Fin de citation. Cet extrait du président Paul Biya, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, nous place bien dans le temps et l'opportunité bien synchronisée de notre présence ici aujourd'hui à la faveur de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Sur le chemin de l'intégration, comprendre la zone de libre-échange continentale africaine. Ouvrage commis par notre compatriote, M. Emmanuel Mbaga, conseiller régional pour l'Afrique centrale auprès du secrétariat de la SLCAF à Accra au Ghana, et surtout, il est expert principal des questions d'accès au marché continental de la SLCAF. Sur la forme, cet ouvrage de 135 pages, réparti en 6 chapitres de lecture très facile, est produit par les éditeurs Harmattan Cameroun et imprimé à Paris au siège de l'Harmattan France, qui a déjà édité, je crois, 4 de mes ouvrages. Dans le fond, 2 principaux atouts que l'on peut aisément identifier dans cet ouvrage pourraient nous retenir. Le premier, c'est qu'il nous permet de bien comprendre l'histoire de l'intégration économique de notre continent et la zone de libre-échange continentale africaine, qui est le résultat d'une vaste négociation entre 55 pays membres de l'Union africaine et qui a abouti à la signature de l'accord de Kigali le 21 mars 2018. Le second atout, c'est qu'il renseigne les opérateurs africains du commerce international sur le dispositif de développement du commerce international que représente la SLCAF au service de l'industrialisation du continent par l'import-substitution. Premier atout, première détente, l'histoire de l'intégration africaine. Elle y est racontée dans une subdivision temporelle de 4 périodes. La première période est celle qui va de 1960 à 1980. C'est au cours de cette période que l'Organisation de l'Unité africaine a posé les fondations de l'intégration africaine. Et le livre revient sur l'histoire mouvementée du continent africain depuis les années 60 jusqu'en 1980, qui a vu la création de l'Organisation de l'Unité africaine. L'ouvrage nous parle de la formation de 2 blocs informels. Le bloc des révolutionnaires, encore appelé groupe de Casablanca. Il s'agissait essentiellement des pays africains qui, à l'époque, étaient gouvernés par des dirigeants dits de gauche et qui partageaient la même vision du futur de l'Afrique et du panafricanisme, qui était alors inscrit à l'ordre du jour des joutes politiques, économiques, sociales et culturelles au niveau du continent et au-delà. Ceci pouvait se vérifier dans le discours de l'une des personnalités les plus en vue de ce groupe, en la personne du président ghanéen, Kwame Nkrumah, qui voulait la création des États-Unis d'Afrique tout de suite et maintenant. La deuxième subdivision de l'histoire porte sur la décennie 1981-1990, qui a connu l'adoption du plan d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique au mois d'avril 1980. L'auteur qualifie cette période de décennie perdue et a raison, car en matière d'intégration, il explique que les programmes d'ajustement structurel adoptés au même moment ont empêché la mise en œuvre du plan d'action de Lagos.
La troisième période, qui va de 1991 à 2015, porte sur la mise en œuvre du traité d'Abuja, adopté le 3 juin 2015 et intégrant un cadre logique qui s'exécute en 6 étapes sur une période de 34 ans et qui vise la création de la communauté économique africaine. Cette période de l'histoire a aussi connu la naissance de l'Union africaine proclamée en 2002 et l'adoption en janvier 2015 de l'agenda 2063 de l'Union africaine intitulé « L'Afrique que nous voulons ». Ce dernier donne la vision, ce document, cet agenda, donne la vision du développement de notre continent pour cet horizon, mais aussi ses aspirations transcrites en objectifs, en domaines prioritaires, en cibles et actions à mener à travers des plans décennaux dont le premier couvre la période 2013-2023. La ZLECAf figure évidemment comme l'un des projets phares. Nous sommes donc en plein dans le temps de l'action et cet ouvrage a le mérite de permettre aux différents acteurs de bien comprendre la vision historique ainsi que les enjeux de la ZLECAf pour agir efficacement. La quatrième et dernière période sur laquelle l'auteur a fait des analyses porte sur l'après 2015 et la mise en œuvre de l'agenda 2063. L'ouvrage plonge ainsi le lecteur dans les péripéties d'une négociation avec 55 pays membres de l'Union africaine qui se déroule dans un environnement marqué par la stagnation du commerce intra-africain, la montée en puissance du protectionnisme, du régionalisme face à la perte de vitesse du multilatéralisme caractérisé par l'enlisement du cycle de Doha pour le développement au niveau de l'OMC, entendez Organisation mondiale du commerce. Sur ces faits marquants de l'histoire de la diplomatie économique africaine, le lecteur peut aisément se rendre compte qu'un bon négociateur du processus de signature et de ratification de l'accord de Kigali ayant donné naissance à la ZLECAf, M. Emmanuel Mbaga tenait bien ses notes pendant les négociations au regard des détails qu'il donne dans le livre. Je vous assure, vous ne vous ennuierez pas. Des détails très importants sur la tenue des réunions et sur le processus même de négociation. Tenez déjà en page 100 par exemple, il renseigne qu'au cours d'une réunion du Forum des négociateurs qui s'est déroulé à Abuja en 2017. Ces derniers ont pris 3 heures de temps, pas moins, pour adopter l'ordre du jour. Dire que les choses... 3 heures de temps pour adopter l'ordre du jour. Je vous laisse le soin de découvrir d'autres détails tout aussi croustillants dans le livre. S'agissant des négociateurs, l'auteur les classe en 3 catégories. Vraiment, je pense que dans son propos, il vous expliquera. Mais il s'agit des sages silencieux. L'on le trouve un peu partout dans certaines réunions. Les leaders et les autres. Là encore, je parie que vous vous ferez un énorme plaisir d'abord à écouter l'auteur et ensuite à les découvrir de vous-même dans l'ouvrage. Un autre fait marquant, et pas des moindres, c'est que l'auteur a réservé tout un chapitre, le chapitre 1er, à l'historique journée du 21 mars 2018 à Kigali. Ce chapitre vous conduit, comme si vous y étiez, dans l'ambiance des plénières, des huis clos, des coulisses de cette journée exceptionnelle où l'on a pu recenser 50 pays africains qui ont pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État de Kigali. Et parmi les participants, la présence de 10 présidents, 2 vice-présidents, 6 premiers ministres et de nombreux ministres et autres hauts fonctionnaires, sans compter les représentants des pays amis de l'Afrique et des organisations internationales. À titre de rappel, 44 pays participants ont signé ce jour-là l'accord de Kigali. Ce très bon score, d'après M. Emmanuel Mbaga, en dit suffisamment long sur la volonté politique des pays africains
de renforcer le commerce international, intercontinental, et d'arrimer le continent africain de manière efficace au système commercial international. Les écritures les plus anciennes et les plus connues de tous nous enseignent que mon peuple périt faute de... Vous l'avez dit. J'espère qu'il y aura suffisamment d'exemplaires, M. Emmanuel Mbaga, pour tout le monde. Je ne terminerai pas mon propos sans indiquer que notre compatriote, vous l'avez entendu au début, est en vacances chez nous. Profitons de cette heureuse opportunité pour renforcer les liens, pour réseauter, parce que le Cameroun joue un rôle majeur dans ce grand marché. Nous avons déjà notre stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Nous avons tous les documents qu'il faut. Le comité national est en place, le coordonnateur national, il est là, il nous donne toutes les informations qu'il faut. Nous devons être les premiers, les plus efficaces, les plus compétitifs dans ce grand marché. Bonne lecture. Donc, à la page 100, à la page 101, il dit ceci. Au mois de mars 2018, à Addis Abeba, au cours de la première réunion des experts juridiques, nous avons dénombré pas moins de 52 interventions pour qu'on arrive à décider si oui ou non on devait maintenir des notes de bas de page dans l'accord. 52 interventions. Je vais introduire M. Mbaga lui posant la question. M. Mbaga, finalement, les notes de bas de page ont été adoptées ou pas? Et je vous laisse le micro pour que vous puissiez nous présenter cet excellent ouvrage. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Vous me permettez, pour commencer, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle du JEGA, à l'occasion de l'organisation de la 3e cérémonie de dédicace de mon livre intitulé « Sur le chemin de l'intégration, comprendre la zone de libre-échange continentale africaine ». En effet, la première cérémonie du genre s'est déroulée le 28 octobre 2022 à l'Égypte, au Gabon, lors de la 2e session extraordinaire des ministres africains du commerce. Et la 2e a eu lieu une semaine après, au siège de la ZLECAf à Accra, au Ghana. Mesdames et messieurs, nous sommes le 4 janvier, l'occasion me paraît bon de souhaiter à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers les vœux les meilleurs pour l'année 2023. Je voudrais à ce stade de ma prise de parole dire un grand merci à Monsieur le ministre du Commerce pour avoir accepté de préfacer cet ouvrage. Les remerciements vont également à l'endroit de Madame professeure Justine Difo, qui vient de présenter la note de lecture de l'ouvrage. Je vous assure, professeur, je suis convaincu que si je l'avais fait moi-même, je n'aurais pas tant rendu en termes de forme et de fond par rapport à ce que vous avez fait. Professeur, merci. Merci, merci. Vous aurez compris donc après cette note de lecture très profonde que je m'occupe des questions, j'allais dire, périphériques de l'ouvrage. Je dis également merci aux éditions Harmattan qui ont bien voulu apporter leur caution morale au livre en le publiant. Je remercie également vous tous qui êtes venus nombreux pour prendre part à la présente cérémonie. Il faut bien votre présence m'honore, m'encourage à aller de l'avant et pourquoi pas commettre ce bon courage, n'est-ce pas, dans les années qui viennent, sur les défis cette fois-là de la mise en œuvre de la zone de l'échange continental africaine. Ce n'est pour le moment qu'un projet. Last but not least, je voudrais remercier ici et maintenant Madame Bagapouline Berti, mon épouse qui, de nombreuses fois, m'a régulièrement servi du thé ou du café,
l'histoire au citron, quand j'écrivais certaines pages de ce livre, j'ai servi dans mon bureau à la maison. Rien que pour cela, je crois que Mme Barga mérite une salle d'applaudissements. Mesdames et messieurs distingués de l'invité, venons-en au contexte dans lequel ce livre a été écrit. Pendant 13 ans, de 2005 à 2018, j'ai travaillé aux côtés du ministre du Commerce ici présent, comme sous-directeur des relations commerciales régionales et internationales. Concrètement, j'étais le point focal au Cameroun de la presque totalité des organisations sous-régionales, régionales, continentales et internationales qui s'occupent des questions du commerce international. En l'occurrence, la Communauté économique et monétaire, la CEMA, la Communauté économique de l'Afrique centrale, la CAC, l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Centre du commerce international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Commission européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, et j'en oublie certainement. À côté des responsabilités citées ci-dessus, je m'occupais également de la coopération bilatérale entre le Cameroun et les pays étrangers, pris individuellement. Cameroun-France, Cameroun-Côte d'Ivoire, Cameroun-Chine, Cameroun-Turquie, Cameroun-Brésil, Cameroun-Maroc, Cameroun-Russie, etc. C'est ainsi qu'en 2015, le ministre du Commerce m'a ajouté une fonction supplémentaire à celle que j'avais déjà, celle des négociateurs en chef pour le Cameroun de la zone de libre-échange continentale africaine. En français facile, je portais la parole de notre pays au plan technique pendant les négociations de l'accord au niveau régional et continental. Je coordonnais en même temps l'élaboration des solutions de négociation. Plan national en impliquant toutes les parties prenantes. J'ai gardé cette position de négociateur en chef jusqu'au début de l'année 2022, quand j'ai été recruté au secrétariat de la CEDECAF à Ghana. J'occupe les responsabilités de conseiller régional pour l'Afrique centrale, expert principal pour les questions d'accès au marché. Dans l'entretemps, 2018 à 2021, j'ai été travailler à Libreville, au Gabon, certains ne savent pas, à la commission de la CAC, comme expert consultant senior en commerce international, et plus spécifiquement sur les barrières non tarifaires. C'est justement à Libreville que la direction de ce ouvrage a commencé, avec pour objectif d'informer, d'éduquer et de sensibiliser sur les questions d'intégration économique, plus spécifiquement sur la ZLECAf. Rendu à ce niveau de mon intervention, je vais à nouveau m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence Louis Magloire Bargatana pour cette confiance qu'il a placée et maintenue en moi. Voyez-vous, Monsieur le Ministre, je me permets de croire aujourd'hui que je sais parler avec une réelle aisance, une certaine autorité, de nombreux domaines du commerce international, des domaines des marchandises, y compris les barrières tarifaires et non tarifaires, les obstacles techniques au commerce, le dumping, les subventions, etc. Je sais parler aussi du commerce des services et d'autres domaines liés au commerce, tels que les investissements, la politique de concurrence, les droits de propriété intellectuelle, le commerce électronique, les femmes et les jeunes dans le commerce, j'en passe. Tous ces aspects du commerce international sont développés dans le livre en rapport avec la zone d'échange continentale africaine. Cette expertise et cette expérience que j'ai acquise, Monsieur le Ministre, je vous la dois. Soyez-en merci. Mesdames et Messieurs, j'en viens maintenant à une question que j'ai voulu poser ici et maintenant. Là, voici la question. La ZLECAf, 2 points. Que sais-je? Point d'interrogation. Je peux voir d'ici mes anciens collègues du ministère du Commerce qui sont familiers de ce dont on parle. Je dois reconnaître aussi que certains participants sont venus prendre part à ce service, sans forcément être des spécialistes ou des experts du commerce international. Je connais, par exemple, au fond de la salle, la présence dans la salle donc des hommes de Dieu. Je sais que la théologie, qui est leur domaine de prédilection, quelque peu éloigné des questions du commerce international et de l'intégration économique. Mon souhait est de sortir de cette salle
chacun d'entre nous puisse dire dans des termes simples, je comprends bien ce qu'est la zone de libre-échange continentale. Alors, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est quoi? Disons donc ensemble que la zone de libre-échange continentale africaine est ce vaste marché pour toute l'Afrique et où les marchandises circulent sans payer les droits et droits. Cette définition, évidemment, n'est pas complète, mais elle a l'avantage d'être compréhensible parce que c'est. Si jusque-là, certains n'ont toujours pas compris, eh bien, regardons ensemble l'Afrique. C'est 55 pays séparés par 80 000 km de frontières, répartis sur un vaste espace de 30 millions de kilomètres carrés. Alors, imaginons un instant que les frontières sont supprimées. Eh bien, ce vaste espace de 30 millions de kilomètres carrés devient alors un seul et unique marché où l'on va et achète tout, ou presque librement. Avec la ZECA, eh bien, les marchandises partiront librement et sans tracasserie du Cap, l'Afrique du Sud, vers l'Égypte, c'est-à-dire au Caire, de Douala au Cameroun, vers Dar es Salaam en Tanzanie, d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la deuxième question à laquelle je voudrais répondre. La première, c'est effectivement cette situation que j'ai vécue. Une situation rocambolesque. J'ai voulu en faire d'abord beaucoup de mon livre. En réalité, ce sont les situations que vit l'Afrique, les contraintes, les problèmes que rencontre le commerce. C'est-à-dire à côté des questions liées à la capacité de production, à côté des questions liées aux règles d'origine, à côté des questions liées, n'est-ce pas, j'allais dire, des infrastructures, il y a comme la logistique du transport. J'ai passé 48 heures à faire le trajet. Si j'étais parti à pied, peut-être que je serais arrivé. Donc, ce sont les défis, en réalité, auxquels nous allons faire face et pour lesquels il faudra trouver des solutions. Des défis, n'est-ce pas, du commerce international, des défis de l'intégration, des défis de l'Afrique, n'est-ce pas, dans le cadre de la mise en œuvre de la zone d'échange continentale. Est-ce que les solutions vont être trouvées tout de suite? Je crois qu'elles le seront, parce que nous avons discuté de tous ces défis. Nous avons proposé des solutions. Eh bien, il faudra voir venir et de toute manière, de la réussite de la ZLECAf, n'est-ce pas, dépend justement la solution à tous ces problèmes qui ont été posés. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole au ministre du Commerce, son Excellence Luc Magloire Atangana, qui a écrit la préface de ce livre sur le chemin de l'intégration, comprendre la zone de libre-échange continentale africaine. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, je voudrais dire que c'est avec un plaisir égal à celui que j'ai eu en préfaçant cet ouvrage d'Emmanuel Varga. Avec un plaisir égal que je préside aussi ce jour cette cérémonie de dédicace. En réalité, à travers cette cérémonie, évidemment, qui nous permettra aux uns aux autres d'accueillir cet important ouvrage et de mieux pénétrer les arcanes, non simplement de la négociation internationale, mais dans le cas d'espèce, de ce que la zone libre-échange continental, ses enjeux et les perspectives pour notre continent. Au-delà donc de cela, moi je voudrais voir dans cette cérémonie aussi trois choses. La première, sans doute la plus importante, c'est la place prééminente qu'occupe notre pays, le Cameroun, au sein des grandes instances continentales, en l'occurrence l'Union africaine. Le Cameroun, cela ne ressort pas tout à fait dans le livre, mais je crois qu'il est bon dans chaque situation, dans chaque circonstance, pour mieux comprendre un problème, de le poser dans son contexte. Le Cameroun
peut considérer, je m'excuse madame le professeur, vous avez eu raison de citer les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, Kwame Nkrumah. Moi, je voudrais citer, en ce qui concerne la ZLECAf, les contemporains, les pères fondateurs de la ZLECAf. Je voudrais citer, et ce n'est pas usurpé, je voudrais citer le président Paul Biya. L'accord de Kigali, bien entendu, nous étions avec, j'étais avec Emmanuel à Addis Abeba. Cette conférence qui lançait la zone de libre-échange continentale africaine. C'était la réunion, je crois, la réunion ordinaire des chefs d'État de gouvernement. L'Union africaine. C'était le 2 janvier, 3 janvier, quelque chose en 2012. Figurez-vous que au mois de janvier 2011, nous sommes à Ebolova, au ministre agro-pastoral. Le président Paul Biya, du haut de la tribune de cette manifestation foraine de la plus haute importance, il déclarait: nous devons apprendre à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Voilà en réalité le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est du Cameroun que c'est pas. On ne sait pas le dire, il faut le dire, et je le dis. La négociation, avant de procéder à la signature de l'accord de Kigali, le 21 mars 2018 au Rwanda, alors, la ZLECAf s'était donné pour quasi devise produire africain, consommer, produire pour l'Afrique. C'était produire pour l'Afrique et consommer africain. Vous ne voyez pas le parallèle? C'était un peu du copier-coller. Parti en route. Voilà le père fondateur de ce qu'est la ZLECAf. Je ne suis pas chauvin, je ne suis pas historien, mais j'essaie de faire œuvre d'historien pour la circonstance. Des négociations elles-mêmes. M. Balga, Emmanuel, était le négociateur en chef du Cameroun désigné par le gouvernement. Il a procédé lui-même dans son livre à une classification négociateur en chef, je ne sais pas où est-ce qu'il se situe. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que le rôle du Cameroun a été moteur à travers évidemment des équipes de négociation, il en parle dans son livre, mais à travers aussi les autres instances, les instances politiques. Et je crois sans le Cameroun, déjà comme géniteur, et sans le Cameroun comme moteur dans la négociation, dans les échanges de coulisses, je pense que le processus aurait été un peu plus laborieux à mettre en œuvre. Je parle de connaissance de cause. Ayant participé au processus de bout en bout, je crois qu'il était important
afin que nul n'en ignore. Revenant et terminant sur la prééminence du rôle du Cameroun, je voudrais rappeler, cela a été dit par le professeur Justine Difo, par l'auteur du livre lui-même. Cette cérémonie marquante du 7 octobre 2022, lancement effectif de la zone de libre-échange continentale africaine à travers l'initiative sur le commerce guidé du secrétariat de la SDCAF. Alors, maintenant les gens disent 7, 8, je sais pas bien, en tout cas, le Cameroun figure parmi les 7 ou 8 premiers véritables lanceurs de cette opération. Ça a été long comme processus, mais dans la phase pratique, même si ça balbutie encore quelque peu, sur aujourd'hui, nous sommes combien, 54 États qui ont signé sur les 55 qui forment l'Union africaine, sur 54 États. Le Cameroun figure parmi les 7 ou 8 premiers à avoir donné corps à ces processus. On avait notamment notre thé et également aujourd'hui les fruits séchés. C'est-à-dire ceux-là qui recrutaient peut-être sans doute le plus l'avènement de la SDCAF et les petits et moyens entrepreneurs. C'est un gîte qui a exporté ses premiers fruits séchés. C'est tout dit. Donc, c'est le premier sens que je voulais donner à cette cérémonie de casse qui replace le processus de curseur, j'allais dire, qui replace le curseur à l'endroit, le rôle et la place de chacun. La deuxième signification que je voudrais voir dans cette cérémonie, cela a été dit parfois de façon directe, mais surtout en filigrane. C'est la cérémonie aussi de reconnaissance du mérite, du dévouement, de l'acharnement, de l'engagement au travail. Parce que l'auteur de l'ouvrage, oui, c'est Marc-Emmanuel, mais ce n'est pas comme ça une génération spontanée. Ce n'est pas le fruit d'un ovni. C'est un travail de construction. Et c'est là, je crois, important, la SDCAF nous donne l'occasion aussi aux uns aux autres de nous interroger à titre individuel sur ce que nous pouvons, ce que nous devons faire pour nous-mêmes, pour notre pays. M. Marc-Emmanuel, je l'ai connu en 2005. Je suis arrivé au gouvernement en décembre 2004. Au moment de la constitution des premières équipes, on m'a signalé qu'il y avait une compétence quelque part au ministère de l'économie, de la planification, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en tout cas c'était le ministère en charge des questions de l'économie. Je me suis rapproché de M. Bagara. Je lui ai proposé de venir travailler à mes côtés. Il a accepté. M. Bagara qui est, soit dit en passant, ingénieur de la statistique, surtout pas spécialiste du commerce, au moins du commerce international. Il est venu, il a accepté de travailler. Il a appris les rudiments de la négociation, les rudiments du commerce international, de la négociation. Je voudrais ici rappeler les nuits blanches, de longues nuits blanches à Bruxelles,
négociation des accords de partenariat économique que beaucoup ici ont décrié. Le ministre a été d'ailleurs considéré comme un traître de la cause nationale. Les faits nous donnent raison aujourd'hui sur la pertinence. Évidemment, si c'est bien exploité, sur la pertinence des accords de partenariat économique. C'est nuit blanche à Bruxelles, d'autres aussi à Genève. C'est curieux, la présentatrice tout à l'heure posait des questions sur les bas de page, sur la négociation. Une négociation, surtout dans le domaine du commerce, n'est jamais terminée. C'est une œuvre permanente, puisque les accords, même quand vous les avez signés, ils sont révisés. Ils sont révisés suivant une périodicité. Ils sont, parce que vous êtes nombreux, parce que chacun défend son bout de gras. Ils sont difficiles, c'est des négociations difficiles à mener. Il y a un témoin vivant dans cette salle que je vois, le ministre extraordinaire de plénipotentiaire, Paul Batibonac, avec qui nous avons travaillé dur à Genève, à l'EMC, pour faire valoir les intérêts non seulement du Cameroun, mais de l'Afrique et des pays en développement. Croyez-moi, c'est une œuvre difficile, c'est ardu, il faut aimer ça, il faut travailler dur, il faut être convaincu pour pouvoir convaincre. Je Margala, aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'il est un des experts, ayant l'une des plus grandes autorités sur le continent sur ces questions. C'est aussi cela la leçon, je crois, que nous pouvons tirer de cette cérémonie, de cet ouvrage. Ça veut dire que chacun de nous peut, s'il veut. Les exemples vivants sont de notre pouvoir. Le prince dans un livre apprend mal son devoir. Je ne dis pas qu'on va mal apprendre dans votre livre. Mais vous êtes là, c'est l'exemple vivant. Donc je dis cérémonie de dédicace, mais aussi cérémonie donc, de reconnaissance du mérite, du dévouement, de l'engagement au travail. Nous sommes dans un contexte de crise internationale, crise sanitaire, suivie d'une crise économique, aggravée par le contexte de la guerre. Ben, nous le ressentons, j'entends les uns et les autres, parfois aussi en répétant simplement ce qu'ils entendent, sans qu'ils de procéder à une analyse objective juste de la situation, mais chacun se plaint que la vie devient de plus en plus chère. C'est une réalité qui a des causes. Les causes sont la dépendance, pour l'essentiel, la dépendance de nos économies, l'extraversion de nos économies, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et précisément, la zone de libre-échange continentale africaine a pour objectif de corriger cette dépendance, de faire que nous soyons maîtres de notre destin économique, maîtres aussi de ce que nous mangeons sur notre table au quotidien. Donc il est important de savoir cela. Un marché unique, l'Afrique, un seul et même marché où les biens et services circulent sans restriction, sans contingentement, sans obstacles ou barrières douanières et tarifaires. Nous sommes tous des agents économiques. L'agent économique, peut-être comme consommateur, avant tout, l'agent économique aussi comme producteur, comme vendeur. Donc, ça va nous concerner.
1,3 milliard de personnes à nourrir chaque jour. Vous imaginez, nous sommes 25 millions. Il faudra véritablement, pour occuper cet espace, il faudra que chacun de nous, de 25 millions, que nous nous appliquions à produire, à travailler, pas que les biens, on peut aussi produire des œuvres d'esprit et un ouvrage. C'est là le commerce. Le commerce, pas que les biens, c'est aussi des services. Donc il faut que chacun de nous comprenne cela et se dise que c'est une opportunité, une grande opportunité pour lui, quel que soit le domaine qui est le nôtre. Il nous faudra travailler donc beaucoup plus. Il nous faudra travailler davantage pour pouvoir répondre aux opportunités comme ce marché. Sinon, et M. Emmanuel Barga, vous en parlez peut-être dans un autre livre, sinon le risque est grand, celui-là, celui que nous essayons d'éviter dans la négociation, la question des règles d'origine, sur la question des navires, usines, etc. Le risque, il est là, il existe. C'est que d'autres viennent exploiter cette opportunité en lieu et place et qu'il nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Les actuaristes, les prévisionnistes nous disent que à l'horizon 2050, pour nourrir l'humanité, il faudra doubler la production agricole actuelle. Doubler. 2050, nous sommes en 2003. C'est demain. Et pour pouvoir doubler cette production, il faut disposer de terres arables. Le seul continent aujourd'hui à même de remplir cet objectif. Parce que disposant de terres arables, c'est l'Afrique. Les mêmes aussi actualistes nous disent, évidemment pour produire, il faut de la main-d'œuvre. Vous savez, ailleurs ça stagne, l'évolution démographique ça stagne. Mais ces actualistes nous disent qu'à l'horizon 2050, la population en Afrique va passer de 1,3 milliard à 2,5 milliards. C'est pour ça que nos chefs d'État ont pu, j'allais dire, apparaissent comme des visionnaires, et des visionnaires de long cours, en mettant en œuvre cet outil. C'est parce que précisément l'avenir nous appartient. Et l'avenir nous appartient en commun, mais il doit nous appartenir individuellement. Je souhaite donc que les uns et les autres que vous lisez ce livre, mais que vous allez au-delà de la lecture du livre, et que l'auteur aussi engage sa cogitation pour le futur. Je vous remercie.